Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Vous avez pu la voir peut-être sur mon Insta. Aujourd'hui, c'est parti, je vous montre comment j'ai fait. Voici mon modèle de base, c'est une pose qu'elle avait. On va tout enlever et repartir de zéro parce qu'on a besoin de transparence dans la pointe pour pouvoir faire le nail art zébré en longueur. Donc je commence avec une pince à ongles tout simplement. Je vais faire une petite entaille sur le côté, de chaque côté pour enlever la longueur comme ceci. Donc vous faites du côté droit, du côté gauche, peu importe. Vous faites une petite entaille et la matière va se fissurer et va casser directement pour pouvoir poncer. Pour éviter de poncer la totalité de la longueur, ça ne sert à rien. Ensuite, je prends un embout de dépose, c'est l'embout de dépose qui est donné en cadeau avec la ponceuse NBT. Je suis à 25 000 tours sur la ponceuse NBT, donc ça va dépendre vraiment de votre ponceuse, de la puissance de votre ponceuse pour les tours minutes. Je commence à poncer et à enlever ce qu'il y a sur ces ongles pour dégrossir au maximum. Je vais vraiment revenir à l'ongle presque naturel, je vais laisser un petit peu de matière, mais je vais vraiment affiner au maximum, enlever toutes les paillettes, tout enlever. Désolée en tout cas dans cette vidéo pour le focus, mon appareil était mal réglé, donc les focus vont être pas top dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça va pas trop vous gêner. J'espère que vous allez bien comprendre le but de la vidéo. En tout cas, c'est parti pour le reste. Donc je continue à dégrossir et je n'hésite pas aussi à enlever de l'épaisseur par en dessous. Je vous présente mon nouveau chouchou, un repousse cuticule, une nouvelle référence, c'est le Smart 50 Type 5. C'est vraiment celui que je vais utiliser beaucoup pour l'instant, donc il a bien la tête ronde pour pouvoir repousser les cutis. Et de l'autre côté, il a une petite lame plate et non pointue pour pouvoir venir gratter. C'est vraiment ce que je préfère dans ce repousse cutie. Ça évite de blesser, d'avoir la lame pointue. Beaucoup de stagiaires, en tout cas en formation, blessent à cause de la lame pointue et ne blessent pas grâce à ce type de lame ici qui est plutôt plat à l'avant. Donc retenez la référence Smart 50 Type 5. En tout cas, il est en vente sur notre site internet niscompagnie.be. Une fois que j'ai repoussé les cuticules et que j'ai gratté au maximum, je vais matifier la plaque avec un emery de grain 240. Donc c'est les emery plutôt verts en général, mais ça va vraiment dépendre de la marque que vous utilisez. Et alors en vitesse, je suis plutôt en vitesse 3 sur la ponceuse NBT, mais sur les anciennes ponceuses, j'étais en vitesse maximum 7, donc ça va vraiment encore une fois dépendre de la puissance de votre ponceuse. Une fois la plaque préparée correctement et les cuticules coupées, nous allons appliquer le déshydratant naturel basique qui va être absorbé directement par la plaque. Et ensuite on va appliquer la base Pure White, la base Repair Pure White. Elle ressemble à ceci, donc c'est vraiment un beau Milky White. On va s'aider du pinceau Expert Outline, le numéro 8 de chez NBT. Donc j'applique ma base directement sur la plaque. Et avec ce petit pinceau fin, je vais m'aider de faire les contours et de faire voyager la base correctement sur la plaque, là où j'ai besoin qu'elle soit mise correctement. Mais c'est surtout pour les contours cuticules, pour être sûr d'en mettre partout et de ne pas laisser un espace où il n'y a pas de base. Pour l'adhérence, c'est vraiment très très important. Ensuite, avec l'acrygel clear, nous allons faire l'extension. Et pour l'extension, je vais utiliser les dual formes allemandes, donc dit aussi Pop-It. C'est les petites capsules dans lesquelles nous allons mettre le produit dedans. On va poser la capsule et on va ensuite l'enlever. Pour ça, il faut bien choisir la taille. Je vous conseille de prendre toujours une taille au-dessus, que ça comble directement les deux points de stress. Je vais prendre la matière avec un bâtonnet de bouillie, donc l'acrygel clear. Je la dépose dans la capsule. Et ensuite, on va venir la travailler un petit peu avec l'autre côté du bâtonnet, le côté plat imbibé de cleaner. Encore une fois, désolée pour le focus. Je vous mets vraiment les étapes les plus importantes, mais j'avais vraiment un souci avec l'appareil photo qui a été réglé maintenant. Donc désolée, j'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous. Voilà. Alors du coup, j'aplatis vraiment l'acrygel partout parce que ça va vraiment être que l'allongement. Une fois que c'est bon, je viens mettre ma capsule correctement. Je fais pas trop proche des cutis. Personnellement, je n'aime pas trop aller proche des cutis parce qu'après il faut le limer et c'est plus dangereux donc pour les petits bobos. Donc je travaille l'acrygel aussi en dessous de la capsule avant de catalyser et ensuite je vais catalyser une dizaine de secondes dans la lampe NBT.
Une dizaine de secondes, pourquoi? Parce que je vais venir pincher, voici, donc avec les deux doigts au niveau du point de stress, je viens pincer la capsule. Elle va bien sûr se décapsuler, parce que ça a déjà été catalysé un tout petit peu. On fait 10 secondes pour garder la souplesse du produit, pour qu'il puisse être plié et ensuite retourné dans la lampe. Donc une fois que j'ai bien pincé et que la forme est comme je le souhaite, la capsule s'enlève toute seule, bien sûr, parce qu'elle est beaucoup plus plate. Et de là, ça retourne dans la lampe 60 secondes pour être sûr que ce soit figé. Ensuite, on va dégraisser avec un coton et du cleaner basique. Donc au-dessus, il n'y a pas grand-chose à dégraisser à part proche des cutis, mais en dessous, il faudra dégraisser bien sûr. Au-dessus, ce n'est pas collant grâce à la capsule. Une fois que j'ai dégraissé, je vais pouvoir commencer à mettre en forme du coup ma longueur, donc tout simplement ma forme, mon amande. Vous n'hésitez pas à mettre quand même pas mal de matière parce que si vous n'en mettez pas assez, quand vous allez limer, ça va casser directement. Alors si vous avez cette expérience, vous savez que du coup dans la capsule, il faudra mettre plus de produits pour ne pas que ça casse. Je commence à limer donc tout simplement avec une lime 100-180, je fais mes contours, je lime un petit peu le dessus, je fais beaucoup à la lime parce qu'il n'y a pas grand chose à limer. Et surtout n'hésitez pas en dessous à égaliser avec un embout de dépose assez fin et vous pouvez dans ce cas égaliser le dessous de l'ongle à la ponceuse. Une fois la mise en forme terminée, je vais prendre une finition, ici ce sera la top of the top qui est sans résidu collant, et je vais l'appliquer en dessous, vraiment en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait en dessous on a été limé, c'est là que restait l'aspect collant du pop-it, vu que la capsule était au-dessus, donc le non collant était au-dessus. Vous verrez bien avoir testé si c'est un peu chinois ce que je vous explique. Donc du coup mon astuce pour éviter que les saloperies viennent se mettre en dessous des ongles, que ça se colore, que les petites papuches restent bloquées à cause du fait que c'est mat en dessous, n'hésitez pas à mettre de la finition et à catalyser 60 secondes en dessous. Ensuite, je vais prendre ma plaque de stamping et je choisis donc la Pro Collection XL de chez Moyu, c'est la 05. Et je prends un motif zébré, si je dis pas de bêtises, et une couleur orange, plutôt orange fluo. Voilà, ça c'est une marque que j'ai trouvée sur un stand à Estetica. Donc j'applique mon vernis directement sur la plaquette, sur le motif que je souhaite. Avec la petite carte de crédit, je viens étirer le vernis. Et ensuite on prend le tampon, donc moi je suis en amour du tampon Moyu, je n'arrive pas à utiliser les tampons qui sont en transparence. Voilà, et je viens directement placer mon tampon sur l'ongle. Donc il n'y a rien de très compliqué avec le stamping, c'est juste de trouver les bons produits, les bonnes plaques et les bons tampons pour réussir votre coup à chaque fois. Avec un coton imbibé d'acétone, j'efface ce qui ne me plaît pas qui est directement sur la main, donc je vais tout doucement pour ne pas mordre sur le nail art. Donc voici ce que ça donne une fois que tous les tampons sont faits. Alors je voulais vraiment garder de la transparence. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un nail art où on voyait quand même en transparence. Je vais utiliser le gel de chez Nails FRS, le transparent, le clear, des paillettes que j'ai trouvées sur AliExpress, le Easy Control Soft White et le pigment white. Ça, je vais mélanger le pigment white dans le soft white. Donc là, j'applique le gel transparent. J'utilise le pinceau NBT7, donc c'est le Boulder by Tracy. C'est vraiment celui que j'utilise pour les constructions. Donc j'applique en fine couche, en couche de lissage, le gel de chez Camille en clear. Et en fait, le but, ça va être de faire une mini construction juste sur la pointe. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après, au-dessus, on va travailler un gel laiteux blanc. J'en profite du coup pour déposer directement les petites paillettes sur le collant du gel, vu qu'il n'a pas été encore catalysé. Comme ça, je fais 2 étapes en une. Et donc ensuite je vais reprendre le gel transparent et je vais faire une mini construction mais juste en pointe. Parce que quand je vais venir déposer le gel Milky, s'il y a un limage, il ne faut pas que le nail art parte. Donc c'est pour ça que la petite boule de gel, je vais la déposer vraiment juste sur la pointe, juste sur l'extrémité. J'espère que c'est clair pour vous, mais de toute façon, si vous ne le faites pas et que vous limez, vous verrez l'erreur, c'est que le nail art va partir en premier parce qu'on vient toujours affiner la pointe devant pour dire d'avoir des ongles plus fins. Et du coup, si on fait un milky partout, ça va combler totalement le nail art et on ne verra pas de transparence. Donc c'est dans ce but que j'ai mis le gel transparent uniquement en pointe.
Et j'ai choisi celui de Camille parce qu'il ne coule pas trop. Sinon, en référence Nails Company, vous avez le All-in-One Clear qui peut faire l'affaire. Ensuite, vous pouvez catalyser du coup 60 secondes sous l'amplet d'UV. Après, je vais utiliser du coup mon gel Soft White qui a été mélangé avec une goutte de pigment premium blanc. Donc j'ai pris vraiment un 15 ml et dedans j'ai mis une belle goutte de pigment premium blanc pour l'avoir vraiment beaucoup plus blanc. Donc c'est pour ça que vous voyez que mon Soft White est un peu plus opaque ici. Vous pouvez vraiment avec les pigments les rendre comme vous le souhaitez. Soit y rajouter des paillettes, soit y rajouter une pointe de blanc, soit une pointe de couleur pour dire de le colorer. Alors, je fais la fine couche de lissage et je vais venir faire la construction. Donc, je prends plus de matière que je dépose au milieu. Faites juste attention quand c'est un mélange comme ça, il y aura un peu plus de bulles. Il y aura des bulles directement sur le moment que vous venez de le mélanger. Mais le lendemain, le produit se sera reposé et les bulles seront quasiment inexistantes. Donc, c'est vrai que là, moi, j'en ai parce que je viens de faire le mélange. Mais sinon, si j'utilisais par exemple ce gel 1 ou 2 jours après, je n'avais pas spécialement de bulles. Alors avec un petit pinceau, je viens les péter tout simplement et je vais étirer mon gel vraiment comme un vernis permanent. Donc je travaille avec le pinceau fin pour l'étirer correctement. Alors ça a bien masqué les paillettes, donc du coup ça donnait pas comme je veux. Donc vous allez voir dans une étape suivante, je vais remettre des petites paillettes. Une fois que la construction est faite, je catalyse 60 secondes sous l'amplet d'UV. Avec un coton et du cleaner, je viens dégraisser et on va refaire un tout petit peu de limage avec une lime 100-180. Je commence par les parallèles et je lime un petit peu le dessus. Ça reste vraiment du limage léger, hein, vraiment pour dire d'affiner. Mais c'est ce limage qui aurait pu venir engendrer un problème au niveau de la pointe et faire partir le nail art si je n'avais pas mis de gel transparent. Avec un buffer, je vais venir lisser, donc peu importe le buffer, donc c'est un buffer qui est assez nouveau pour dire de bien travailler votre forme. Donc on vient tout matifier correctement pour enlever les gros coups de limage aussi et les arêtes de limage. Ensuite par-dessus, je vais utiliser ma couleur fétiche, la Pearl White. Et je vais tout simplement venir y remettre des petites paillettes. Donc en fait cette couleur elle va m'aider à flouter un petit peu entre le blanc et le transparent. Et en même temps elle va me servir d'accroche pour remettre des petites paillettes au niveau des cuticules. Donc j'hésite pas à prendre avec un fin pinceau et de faire les contours cutie pour vraiment avoir un travail bien net et de bien étirer la couleur dans la pointe pour ne pas trop masquer la pointe. Pas trop masquer le nail art. Ensuite, on va remettre les petites paillettes directement sur la couleur avant de catalyser le tout. Une fois le Pearl White catalysé avec les paillettes, je viens y mettre ma finition Swift Top Coat. C'est une finition anti-UV qui est sans résidu collant. Donc je l'approche bien des cutis et toujours avec le pinceau numéro 8 de chez NBT, je vais venir faire les contours avec ma finition, donc les contours de cuticule et bien faire voyager ma belle goutte un petit peu partout pour vraiment avoir une finition homogène et sans bosse, sans poussière. Donc n'hésitez pas à retourner le doigt aussi avant de catalyser. Je vais catalyser la finition 60 secondes sous l'amplet d'UV et ensuite on viendra mettre un dernier coup de limage avec une lime de finition. N'hésitez pas donc à vérifier votre reflet de lumière sous la lampe. Et voilà comment j'ai effectué cette pose, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à la remettre à ta sauce. J'espère voir plusieurs styles comme ça sur Instagram, n'hésitez pas à m'identifier dessus si vous avez kiffé. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire avec un emoji orange, pourquoi pas. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker. À bientôt, je vous fais de gros bisous.